que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Bien-aimé, est-ce que tu connais cette parole? Tu as déjà entendu cette parole? Est-ce que tu sais qui en est l'auteur? Et qu'est-ce que tu en fais dans ta vie? Bienvenue sur Affermir ma foi, afin de ne plus être un enfant flottant et emporté à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes. Ici, Jean dit-il. Bien, cet extrait que je viens de dire, au début, ça vient de Josué, chapitre 1, verset 8. Je vais lire en entier. Donc le verset 8. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Est-ce que tu sais que c'est Dieu, notre Dieu, celui que nous adorons, qui en est l'auteur? Je commence au verset 1 de ce chapitre. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, ça commence là, avant d'arriver au verset 8. C'est l'Éternel, directement, qui s'adresse à Josué. Ce n'est pas un prophète qui vient vers Josué de la part de Dieu. C'est Dieu qui parle au cœur, directement dans le cœur. Il touche les cœurs de Josué, il s'adresse directement à Josué. Bien-aimé, quand un homme comme toi vient vers toi avec une parole venant de Dieu, on ne peut pas du coup prendre ça 100%. Il faut discerner, il faut se poser des questions, il faut analyser. Parce que c'est un être humain qui peut amener sa volonté. C'est un être humain que le diable peut utiliser. C'est un être humain que l'Esprit de Dieu peut utiliser. Donc, il nous faut un examen pour aller vérifier si la source est la bonne. Mais lorsque c'est Dieu lui-même qui nous parle, qu'est-ce qu'il faut aller chercher comme source qui inspire Dieu? Dieu est lui-même la source de tout. Lorsque Dieu nous parle, qu'est-ce que nous en faisons? Ces versets, tu les connais. Ces versets, sûrement, tu as entendu parler plus d'une fois. Peut-être que tu n'as jamais lu, mais entendre, oui. Mais qu'est-ce que tu en as fait dans ta vie, bien-aimé? Moi, ça me touche et je trouve ça tellement puissant et que aujourd'hui, c'est dire être disciple de Jésus, enfant de Dieu, négliger ses propos. Quoiqu'à l'époque, dans les contextes, Dieu s'adresse à Josué, c'est la reste d'actualité. Josué, que c'est le livre de la loi. Le peu, quand on parle ici des livres de la loi, c'est le peu que Moïse avait écrit. Là, on n'a pas encore la Bible dans sa forme actuelle. Mais c'est peu là déjà. Dieu convainc Josué, Dieu rassure Josué, que Josué, tu as tout simplement placé ta foi dans ça. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Ça, c'est Dieu qui parle. Tu as juste à aller là-dedans. Parce que de toute façon, la parole de Dieu a l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est dans sa parole. Et quand Dieu nous dit de consulter sa parole, de méditer sa parole, il veut tout simplement nous dire que son esprit va communier avec nous à travers sa parole. Lorsque nous négligeons la méditation de sa parole, nous nous empêchons aussi une communion avec l'Esprit de Dieu qui connaît bien Dieu. La Bible dit, qui connaît l'Esprit de l'homme si ce n'est pas l'Esprit de l'homme qui est en lui, qui connaît Dieu si ce n'est pas son Esprit. Bien-aimé, qu'est-ce que tu fais de ces avertissements? Es-tu du nombre de ces chrétiens qui aiment tellement écouter les prédications et ne rien faire après? Es-tu ces gens de chrétiens qui sont tellement confiants de ce qu'on leur enseigne à l'église que sa Bible, pas besoin de l'ouvrir? Bien-aimé, il est de ta responsabilité de comprendre que consulter les Écritures sur base régulière par toi-même est très important. Je sais que des fois, les gens vont dire « Oh, moi, je ne sais même pas par où commencer. » Il y a tellement de moyens aujourd'hui pour apprendre comment entrer dans la parole de Dieu si ce n'est pas fait dans ton église, qu'il n'y a plus d'excuses. D'ailleurs, il y a une histoire dans la Bible, l'eunuque éthiopien, lui avait commencé juste à lire, ne comprenant rien.
Dieu va lui envoyer Philippe pour lui expliquer. Commence tout simplement à ouvrir la Bible. Commence. Si tu n'as jamais fait ça, commence. Parce que tu ne peux pas être un fervent adorateur de Jésus et ne pas communier avec sa parole. Oui, parce que la parole de Dieu, c'est la vie et c'est son esprit. D'ailleurs, à la fin de la Bible dans l'Apocalypse, lorsque le Seigneur Jésus termine de donner la révélation à Jean, il dit que personne n'ajoute, que personne n'enlève. Ce qui a été dit est assez. Jean, l'apôtre dira aussi, il dit, Jésus a tellement opéré des miracles, il a fait tellement de choses qu'on ne peut pas tout mettre dans un livre. Et le peu que nous avons, c'est déjà assez pour susciter la foi. Mais si nous négligeons ces peu-là, en ces temps de confusion dans les milieux chrétiens, où les faux sont là, les faux que le Seigneur lui-même avait déjà prédit. Il avait dit, les faux viendront en son nom. Si lui, il avertit, il donne ses conseils, il nous invite à la vigilance. Sur quoi te bases-tu pour ne pas consulter les Écritures et te reposer tout simplement sur les propos de celui qui t'enseigne? Et que dire de ces bels exemples de la Bible, l'apôtre Paul face aux Juifs de Bérée? La Bible dit, c'est ici, après avoir écouté Paul, lui dire, nous allons vérifier les Écritures. Encore là, pas la Bible au complet que nous avons aujourd'hui. L'apôtre Paul, qui es-tu? Moi, je prêche tout ce que Paul a écrit. Ceux qui l'ont vu n'ont pas tremblé. Paul, tu nous parles de Dieu, tu parles de sa parole. On va consulter ce qui est écrit. Bien-aimé, ça date de quand la dernière fois que tu as eu une semaine durant laquelle tu avais au moins 2-3 minutes seul pour consulter les Écritures? Que fais-tu de ces conseils précieux? Dieu, le Père, okay, dit dans Josué, comme nous venons de dire là, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite, conforme-toi à tout ce qui est écrit. Jésus va dire, on n'ajoute rien, on n'enlève rien. Nous sous-entendons par là que ce qui est écrit est suffisant. Et du Saint-Esprit, on nous dit toute écriture est inspirée de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré ceux qui ont écrit. Et c'est le Saint-Esprit qui vivifie. Le Seigneur Jésus dit, l'Esprit de vérité, quand il viendra, il va vous convaincre. Frères, sœurs, il convainc comment? Premièrement, à travers les Écritures. Parce que ce qui nous a été donné, c'est la grande vision de Dieu pour l'humanité. Et c'est la première source de notre foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu te mets tout simplement à écouter les on-dit, je ne cesse de répéter sur cette chaîne, tu vas avoir une foi qui est bâtie sur le sable, sur les on-dit. Et tu es là, candidat, propice au mouvement des va-et-vient, comme je l'ai dit, emporté à tout vent des doctrines, tantôt à gauche, tantôt à droite. Parce que tu n'as pas une foi qui a des racines. Ta foi ne suit que le vent. Mais lorsqu'on a la foi qui a les racines, la parole de Dieu, bien-aimé, tu restes debout. Ce ne sont pas les grands noms. Et de nos jours, les grands noms influencent. Beaucoup. Il y a de ces grands noms qui enseignent tellement de fausseté. On voit les gens acclamer, les gens croire. On est là. C'est pas pour... Ça démontre que cette foule n'a pas la culture de méditer la parole de Dieu. J'ai déjà parlé de ça ici. Je reviens encore parce que c'est la clé pour affermir ta foi. Et sur cette chaîne, ce que j'ai vu, c'est l'affermissement. C'est bâtir la foi, être solide. Et cela n'arrivera pas si nous sommes ignorants de la parole de Dieu et si nous sommes ignorants des conseils si précieux de Dieu lui-même. Il nous renvoie dans sa parole. Jésus nous renvoie dans sa parole. Jésus montre la pertinence des Écritures. Aux Juifs, il disait, comment ça dit ça? Vous consultez les Écritures, parce que vous pensez trouver que les Écritures parlent de moi. Bien-aimé, ne donne pas l'excuse de manque de temps.
tu te rends vulnérable tant et aussi longtemps que ta foi n'aura pas la vraie racine, non pas la croyance des dénominations de l'Église, des mouvements, du pasteur, du diacre, mais une foi authentique, tirée de sa parole. Voilà. J'espère que le peu, ce n'est qu'un rappel, hein. Nous connaissons ce verset. Parce que moi-même, j'ai vu aussi que ça rentre à moi. Je sais, quand je passe 1 mois, 2 mois, sans vraiment être dans les Écritures, oui, je suis encore là, j'ai quelque chose à moi à ruminer. Mais lorsque je retourne, la dynamique est encore différente. Ça booste. Bien-aimé, rentre dans les Écritures. Développe la culture de te reposer, de reposer ta foi sur les Écritures. Comme ça, tu crois sur ce que tes oreilles ont entendu, ce que tes yeux ont vu, la parole de Dieu. Dieu lui-même a dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite les jours et nuits et marche conformément à ce qui est écrit et tu verras les résultats dans ta vie. Commente et partage pour édifier aussi un autre frère. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi et à la prochaine. Que le Saint-Esprit t'enseigne plus que mes mots.